Hello, bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog, j'espère que vous allez bien. On est mardi 6 juin. Je suis emmitouflée dans mon petit oreiller à la maison. Je voulais vous faire un petit coucou et ouvrir le vlog parce que je l'avais pas fait. La semaine s'annonce chargée parce que à partir de demain, donc mercredi, j'ai un truc de prévu tous les soirs. Donc que ça soit pour le boulot ou pour le perso. Donc ça va être un peu compliqué, mais je me suis dit que j'allais quand même ouvrir le vlog parce que voilà, je vais quand même faire 2-3 petits trucs. Samedi, j'irai peut-être en librairie et du coup je vous montrerai tout ça. Donc voilà, je me suis dit que j'allais ouvrir le vlog. La journée a été assez speed, surtout le lundi. En plus en ce moment j'ai 3 stagiaires avec moi, donc 3 stagiaires veut dire beaucoup de comment dire en fait, il faut déléguer, donc faut expliquer, faut montrer, faut apprendre, faut faire toutes ces choses-là. Et du coup, ça prend plus de temps et je suis pas toute nue, hein, je suis en pyjama, je suis juste... voilà, ça demande un petit peu plus de temps et du coup, mes tâches, je les fais un peu plus tardivement ou plutôt le matin. Enfin, ça, je vous en ai déjà parlé. Mais voilà, du coup, pour les petites nouvelles, en ce moment, je suis en pleine lecture des derniers manuscrits qui n'ont pas été lus pendant l'appel à manuscrits. Donc, je suis pas hyper dispo pour la lecture, mais oui, du coup, voilà, j'ai pas trop de retour de lecture à vous faire pour le moment. En ce moment, je lis ça va absolument pas vous intéresser. C'est Skin Contact, c'est un petit essai, on va dire, enfin non, un petit écrit, voyage aux origines du vin nu en Géorgie, et en fait, c'est Alice Fering, qui est une grande spécialiste, qui est partie en Géorgie et qui explique un petit peu le vin, qui est d'où il vient, comment il est fait, en fait, à quel point c'est vraiment lié à l'essence même de ce pays, et c'est passionnant, franchement, ça me donne trop envie d'aller en Géorgie, donc voilà. Mais du coup, c'est un beau dépaysement, et en vrai, c'est pas que sur le vin, enfin forcément bon, il y a des notions, voilà, mais c'est hyper intéressant. Je l'ai vu dans une librairie spécialisée dans le vin, dans laquelle je suis allée pour voilà, acheter deux trois albums, enfin deux trois livres, et j'aime beaucoup, franchement c'est hyper intéressant. Donc voilà, il y a presque un côté un peu philosophique parfois, il y a un côté vraiment ça m'instruit beaucoup aussi, surtout un peu les origines du vin, dans l'Antiquité, tout ça, donc hyper intéressant, mais je suis pas sûre que ça vous intéresse vous. Mais voilà, du coup, ouais, en ce moment, grosse période de lecture de manuscrits, donc pas hyper... Ouais, j'ai pas trop envie le soir de relire, en fait, de la fiction, quoi, parce que j'en lis beaucoup pendant la journée, donc voilà. Mais je pense que quand vous verrez, ce vlog sera sorti Nuit d'orage à Haute-Rive, que vous pourrez retrouver sur le shop. Vous avez le lien de notre boutique Shopify en bas dans la barre d'infos. Et franchement, si vous cherchez une lecture estivale un peu tendue, à mi-chemin entre Agatha Christie, L'amie prodigieuse d'Elena Ferrante, qui se passe à Lyon en France en 1954, franchement, je vous invite à la lire. En fait, on va suivre l'illustre famille Bellamy qui se retrouve comme tous les ans dans la grande demeure familiale de Haute-Rive. Donc c'est la demeure familiale, quoi, avec les domestiques, etc., la piscine, les cigales, le cours de tennis, et on retrouve cette famille avec toutes ses cousines, les frères et sœurs, etc., et on découvre que au-delà, voilà, des sourires bright et des belles tenues de cette famille très aisée, eh bien il y a beaucoup de tensions qui vont amener au meurtre d'un des protagonistes ou une protagoniste, on ne sait pas, ce n'est pas un spoil, c'est directement dans l'épilogue et dans la 4e de couverture, mais vraiment gros coup de cœur pour ce livre qui a une très forte identité, qui est parfait pour la saison. Donc voilà, n'hésitez pas à vous faire plaisir pour l'été et à nous soutenir. En ce moment, c'est un petit peu compliqué pour nous. On sait que c'est compliqué pour tout le monde, mais c'est vrai que voilà, c'est un petit peu compliqué. Les gens se disent que c'est pas forcément ce dont ils ont envie en ce moment. Comme pour mon livre, c'est vrai que je pense que beaucoup de gens se sont dit que c'était plus une lecture automnale ou de début d'année, et là ils ont envie de peut-être de lectures différentes, mais c'est vrai que c'est en ce moment qu'il faut nous soutenir, parce que pour nous c'est très difficile. Je vous cache pas que voilà, la perte du pouvoir d'achat, on la ressent énormément, et voilà, je suis assez inquiète. Mais en tout cas, si vous voulez nous soutenir, eh bien n'hésitez pas à acheter, voilà, nos nouvelles parutions, nos anciennes parutions, à vous faire plaisir, même si c'est pour lire plus tard en octobre, novembre. Voilà, c'est en ce moment qu'on a besoin de vous, et pour Nuit d'orage à Haute-Rive, c'est vraiment la saison parfaite.
parfaite. Donc voilà pour le petit instant auto-promo. Vous savez que j'en fais pas souvent, mais là voilà, j'ai vraiment besoin de vous, de votre soutien, de votre enthousiasme, et j'espère que vous serez présente pour cette nouvelle parution. En tout cas, voilà pour ce petit blabla. En ce moment, je souffre beaucoup des allergies, donc je dors très mal, donc je suis fatiguée, un petit peu déprimée. Je vous avoue que j'ai pas trop le moral. Est-ce que ça s'entend? Je ne sais pas. Mais voilà. Demain, le matin, je vais pas directement au boulot. Je vais refaire mes ongles. C'est un peu chiant, mais avec la saison des mariages et tout ça, souvent les rendez-vous sont hyper compliqués à avoir, donc je pense que j'ai. Donc voilà, j'irai d'abord à mon rendez-vous, et ensuite je reviendrai au boulot tranquillement. Et le soir, je vois une de mes copines, puisque je sais plus si vous en avez parlé, mais on a organisé un petit club de dégustation entre amis. Et donc là, on s'occupe de toute la dégustation, donc je suis hyper contente de m'occuper de ça. Et puis bah voilà, j'essaierai de vous faire un petit coucou plus tard. Ah si, j'avais également sorti ça, c'était dans le vlog précédent, quand je cherchais une lecture, j'avais hésité entre le... comment il s'appelle? René... Oh, j'ai oublié son nom. Comment il s'appelle, René? En plus, j'ai toujours envie de lire des trucs de René. J'ai perdu son nom. J'ai Génie, mais en fait c'est Alexis Génie. Comment il s'appelle ce fameux René? Bref, vous savez, je vous en ai parlé plein de fois, qui écrit Minuit dans la ville des songes et Les vivants au prix des morts. J'ai perdu son nom, René, excuse-moi. J'avais hésité entre deux lectures, et dont celle-ci, Un chien à ma table. C'est un petit peu un truc sur le féminin sacré avec la nature, etc., etc. Ça me tente pas mal, donc voilà, je comptais le mettre dans mon sac en me disant, si à ma pause déj, j'ai un petit peu de temps, je commencerai à le lire. Sauf qu'en fait, en ce moment, les pauses déj... Je bouquine des manuscrits en même temps. Je suis en pleine prospection pour 2024. Donc voilà, en ce moment, pas trop envie de lire de la fiction. Donc voilà, bon, j'arrête de blablater. Je vous laisse, je vais attendre mon chéri. Je pense qu'on va se mettre un petit Big Bang avec une glace, un truc bien réconfortant, parce que là, j'en ai grand besoin. À plus tard. Hello, j'espère que vous allez bien. On est samedi matin. Petit coucou du coup pour entamer le week-end, qui est quand même un peu l'essentiel des vlogs, étant donné que la semaine c'est toujours un petit peu sportif. Aujourd'hui, petite journée à la maison. Là ce matin j'ai travaillé un petit peu, je me suis forcée à faire ça rapidement, à me mettre en full concentration, donc c'est terminé. Et là du coup je vais me poser tranquillement et prendre une petite lecture avec vous. Qu'est-ce que j'allais dire? Ce soir on a un festival, donc on sera pas là, mais dimanche j'aurai la journée tranquille, donc j'aurai quand même pas mal de temps pour bouquiner. Et là je vous avoue que je compte franchement me poser. Alors j'ai l'impression que je dis ça toutes les semaines, mais en plus de ça là j'ai un challenger supplémentaire, c'est que j'ai mes règles et que hier c'était terrible. Vraiment j'avais mal, mais jusque dans les mollets, enfin horrible, vraiment horrible. Du coup voilà, aujourd'hui ça va être repos, et puis bah ce soir petite sortie. Donc au final on avait l'impression que ça allait nous prendre toute la journée, et les concerts qui nous intéressent commencent assez tardivement, donc on sera tranquillement à la maison pour cette journée. En plus il fait très gris, on a pas mal d'orages en ce moment, donc ça sera très bien. Je ne sais pas si vous entendez, mais le tonnerre gronde. Bonjour à toutes et à tous. On est dimanche, il est à peu près midi. Hier du coup on était en festival, c'était trop bien. J'ai vu Phoenix, c'est un peu du groupe de mon adolescence, enfin un peu, voilà, un de mes groupes hyper cultes. Je les ai même reconnus dans la foule en fait pendant Angèle, et du coup j'étais trop contente. J'ai pu faire une photo avec eux, discuter un petit peu, et c'était hyper chouette. On n'est pas rentré très tard, mais du coup moi je me suis levée à 10h30. Mon chéri était parti au cinéma avec ma mère, et moi j'avais vraiment besoin de repos, donc c'était chouette parce que j'avais la maison pour moi toute seule. Alors après, vu que je ne suis jamais chez moi, quand je suis à la maison j'ai toujours 1 million de trucs à faire. Mais du coup, voilà, ça m'a quand même fait un petit peu de bien. Et là, je bouquine. Hier, j'ai pas du tout eu le temps de bouquiner au final, parce qu'en fait, mon grand-père organisait un espèce de petit gueuleton. Et du coup, on y allait, ça lui a fait trop plaisir, parce qu'il a pu montrer à tous ses copains, ses petites filles, etc. Donc c'était très mignon. Mais voilà, du coup, je suis à la maison. Là, je continue de lire un petit chapitre, j'en lis un de temps en temps, de ce livre qui est extrêmement passionnant et dont malheureusement, je ne peux pas vous parler parce que je pense que ça ne vous intéresse pas. Enfin, je ne peux pas. Mais en fait, c'est voilà, sur cette journaliste, et
qui travaille dans le vin, qui a fait tout un voyage en Géorgie aux origines du vin et notamment du vin nu, donc le vin sans intrants, le vin sans, enfin voilà, avec une pratique, comment dire, très ancestrale, etc. C'est passionnant, mais c'est passionnant quand on est passionné par cette thématique et voilà, je suis pas certaine que ça vous intéresse, mais vraiment, en fait, c'est presque, enfin voilà, c'est un roman de non-fiction et du coup c'est hyper intéressant parce qu'il y a vraiment des réflexions humanistes, d'environnement, de presque aussi sociales et sociologiques en fait, avec tout ça, la pratique, la, comment dire, l'industrialisation, etc. Donc au final, c'est même pas que sur le vin, parce qu'on parle pas de dégustation, on parle pas trop de ces choses-là, mais on parle vraiment de... Ouais, ça fait un peu truc de société, je sais pas comment vous dire, mais hyper intéressant. Mais du coup, j'en lis un petit chapitre et ensuite je vais lire Un chien imbattable. Voilà, c'est ma petit objectif du jour. J'ai un peu de pâtisserie à faire puisque demain j'ai une stagiaire de seconde qui nous rejoint pour la semaine et à chaque fois qu'il y a une nouvelle stagiaire, c'est un petit peu ma tradition. Je fais un petit gâteau. Ça permet comme ça de parler un peu de l'organisation du bureau, etc. D'une manière un peu chouette avec une part de gâteau et une tasse de thé. Donc voilà, je vous emmènerai avec moi, je pense, pendant ma petite pâtisserie. Et là, j'ai trop hâte qu'il y ait de la pluie. Mais on croise les doigts pour que ça soit juste de la pluie et pas de la grêle. Parce que voilà, sinon ça va mettre plein de cultures en péril. Donc voilà. Oui, il pleut. Et en plus de ça, la pluie est douce. Je sais pas si vous entendez le tonnerre. Ça promet une petite après-midi cocooning. Ça va être génial. Hey, petite pause dans l'après-midi, du coup je voulais vous faire un petit retour à mi-lecture donc de Un chien à ma table de Claudie Hundinger. Donc dans ce livre en fait on suit la narratrice qui est à mon avis l'autrice mais je ne suis pas sûre donc qui vit en fait dans les bois avec l'homme de sa vie, une relation assez platonique, calme, qu'elle a depuis longtemps, ils font chambre à part, etc. Ils vivent perdus dans les bois bannis, dans la maison où elle apprécie d'être retirée, elle apprécie le vivant, elle l'observe, elle le consacre, etc. Et donc une chienne va arriver et elle va la recueillir et ça va du coup entraîner plusieurs discussions par rapport à ça. C'est assez intéressant mais ça n'est pas, il n'y a pas vraiment de construction à proprement parler. Il y a plein de choses qui s'enchaînent, il y a plein de choses qui parfois n'ont pas de sens et de lien ou en tout cas pas tout de suite. Donc c'est un peu un récit décousu où on va enchaîner des chapitres extrêmement courts, d'autres assez longs avec une véritable narration. Il y a des informations sur le vivant, il y a des souvenirs, il y a plein de choses, mais on tourne quand même autour de la même thématique. Et donc déjà il y a la thématique du vieillissement, vieillissement du corps, mais aussi qui est un peu mis en comparaison avec la nature. Il y a aussi tout un côté relationnel, le côté relations humaines, mais également les relations avec la nature et le lien qu'on entretient nous en tant qu'humains avec. C'est assez intéressant, je me laisse bien porter par cette lecture, mais voilà, ça n'a pas beaucoup de construction. Je pense pas qu'on puisse dire véritablement que c'est un roman de fiction, mais après à voir, enfin pour moi j'ai vraiment l'impression que c'est elle, mais bon c'est pas, je pense que voilà il y a un parallèle qui est fait, mais c'est pas forcément elle à proprement parler, mais en tout cas voilà c'est un petit peu une réflexion par rapport à tout ça, par rapport à la nature, par rapport
aussi à la littérature, puisque ces deux protagonistes qui sont dans cette maison sont assez renfermés et se nourrissent de lecture plus que d'interactions sociales. Et voilà, c'est assez intéressant, c'est assez doux, c'est contemplatif. Et voilà, j'ai hâte de voir où on va dans le reste de cette lecture. Mais en tout cas, c'est très bien écrit, il y a plein de passages que j'ai gardés. Et voilà. Comme d'habitude, je clôture le vlog avant de le monter. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que vous avez regardé un petit peu les petites news. C'est toujours un petit peu chargé, mais bon, voilà, j'espère que vous aurez apprécié ce petit moment pâtisserie, tea time en ma compagnie. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très vite.